Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la contrainte, de quand le cadre en fait devient plus petit, quand on n'a pas les moyens de faire ce qu'on veut. Bon, c'est un petit peu dans les énergies du moment, on est toujours confiné. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, vous regarderez pardon cette vidéo. Nous sommes en avril 2021 et on est toujours confiné, donc effectivement la contrainte pèse en plus depuis longtemps, donc on peut parfois avoir l'impression d'avoir utilisé toutes les ressources qu'on avait pour pouvoir s'en sortir. Eh bien je vais vous proposer ici des petits trucs, que vous soyez empereur ou impératrice, mais l'empereur et l'impératrice, hein, c'est un peu le thème de ma chaîne, ne réfléchissent pas de la même manière, donc ce n'est pas forcément les mêmes petits trucs pour chacun. Alors, pour l'empereur, on sait qu'en fait, dans sa communication ou dans la manière dont il mène ses projets, eh bien, en fait, il a besoin de valider. Il valide beaucoup de choses pour pouvoir y aller. Et quand il y va, en général, il réussit parce qu'en fait, il a vraiment pu tout regarder de A à Z, de Z à A et de, je ne sais pas, de 1 à 1000 ou 10 000. En tout cas là, l'empereur dans la contrainte qu'il vit en ce moment, il ne peut pas tout valider. C'est impossible de pouvoir valider la totalité puisque chaque jour, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui nous sont mis dans l'obligation. On ne peut plus aller à plus de 10 km ou on ne peut pas faire je ne sais quoi. Donc, l'empereur ne va pas pouvoir tout valider puisqu'il y a cette espèce d'instabilité. Donc, ce qu'on va demander à l'empereur en phase de contrainte telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est un peu une spéciale confinement, en espérant que c'est le dernier et qu'on arrive vers la fin. En tout cas, en ce moment, l'empereur, ce que je pourrais vous dire, c'est que comme vous ne pourrez pas tout valider, la vie vous demande de lâcher prise un peu et de pouvoir oser sans avoir tout validé. Alors, si vous avez du mal dans votre projet, eh bien, prenez le temps en tant que bon empereur d'aller valider avec vous-même quel est le projet qui vous tient le plus à cœur. Dans quelle mesure, avec ce qui vous est donné là, vous pouvez le réaliser ou en réaliser une partie avec une seconde partie qui, demain, pourra être réalisable lorsque les contraintes se seront allégées ou même disparues. Hein? Donc vous, empereur, restez sur votre polarité, mais appelez votre impératrice intérieure, connectez à vos intuitions. Qu'est-ce qui pourrait marcher là, maintenant, tout de suite, avec le cadre qui m'est donné aujourd'hui? Ok, vous ne pouvez pas tout valider, mais vous avez un certain nombre d'items qui sont déjà révélés dans la matière, et puis allez valider ce qu'il vous reste à valider, peut-être avec votre intuition. Ainsi, vous aurez l'impression d'être en sécurité par rapport à qui vous êtes. Et en plus, vous serez dans une espèce de complétude puisque vous aurez à la fois appelé votre empereur et appelé votre impératrice intérieure pour pouvoir réaliser le projet que vous avez aujourd'hui dans les contraintes qui sont les nôtres. L'impératrice, maintenant, l'impératrice, en fait, on sait aussi, hein, si vous avez regardé d'autres vidéos, on sait que l'impératrice, eh bien, elle a une tonne de projets. Et sa problématique, c'est bien de les réaliser. Mais à force de ne rien réaliser, l'impératrice, dans les contraintes qui sont aujourd'hui, eh bien, elle peut se retrouver un petit peu dans la mouise. Elle peut avoir envie de faire des choses qu'elle ne peut plus faire, elle ne peut plus garder cette légèreté qu'elle avait avant, parce qu'en fait, la contrainte l'oblige à devoir valider certaines choses. Donc vous, amie impératrice, restez sur votre intuition, sur cette légèreté. Allez voir au niveau de votre cœur, au niveau de votre esprit, qu'est-ce qui vibre le plus pour vous, en intuition. Qu'est-ce qui serait chouette que vous puissiez faire? Et puis ensuite, appelez votre empereur intérieur et allez valider dans la matière qu'est-ce qu'il est possible et qu'est-ce qui peut répondre aux besoins du jour. Je ne sais pas, si vous avez besoin, par exemple, de changer de canapé, ok, vous avez envie de changer de canapé. L'intuition, vous pouvez vous connecter à ça, quel type de canapé vous avez envie. Une fois que ça c'est fait, que c'est validé en intuition du canapé dont vous avez envie, allez regarder dans la matière comment c'est possible, en fonction de vos revenus, en fonction de votre localisation, en fonction de tout ça. Est-ce que vous avez une voiture pour aller le chercher? Est-ce que vous pouvez l'acheter sur le bon coin? Est-ce que vous êtes OK avec tout ça? Et votre canapé, moi je peux vous prédire que vous aurez un nouveau canapé dans votre salon. De même l'empereur, si vous voulez un canapé, eh bien validez d'abord. Vous validerez sûrement où est-ce que je peux acheter ce canapé. Et après,
en fait, il y aura peut-être des incertitudes sur est-ce que je vais le trouver, est-ce que je vais avoir la bonne couleur. Il va falloir lâcher. Donc, vous voyez, dans les incertitudes, dans les contraintes qui sont les nôtres, on n'est pas si libre que ça. Et en même temps, si vous faites un tout petit cadre et vous mettez simplement un par un les objectifs que vous voulez réaliser, eh bien, dans ce cadre, vous pouvez lister ce que vous avez à votre portée, ce que vous avez en vous, ce que vous avez dans la matière pour pouvoir le réaliser. Et vous verrez qu'il y aura beaucoup plus de choses que vous croyez. Ça va vous rebooster, ça va vous redonner de la motivation pour réaliser vos projets. Et avec ça, en fait, malgré les contraintes, vous réaliserez de magnifiques choses. Ça peut être aussi des choses qui, demain, seront ce que vous avez réalisé aujourd'hui, qui deviendront très très grands quand le cadre va se réélargir. Je ne sais pas si c'est très très français ça. Oh, si, allez, j'ose, je valide que réélargir, ça doit être français. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Vous souhaitez moult projets que vous puissiez mettre comme ça dans ce petit cadre ou un cadre plus grand en fonction de où vous êtes, de quelle période nous sommes. Mais ça marche, c'est intemporel en fait, cette histoire. C'est-à-dire que l'empereur valide avec ce que tu es au départ, puis appelle ton impératrice pour pouvoir t'alléger et pour pouvoir oser sans avoir tout validé. Et puis, impératrice, regarde un petit peu tous tes rêves et puis après, appelle ton empereur pour pouvoir réaliser ceux qui sont possibles. Et les petits, comment on dit, les petites rivières font les grandes mers? Non, ça ne doit pas être ça. Dis donc, ce matin, j'ai un petit peu de mal avec les expressions. En tout cas, vous m'aurez compris, c'est parfois avec des petits projets qu'on installe aujourd'hui, qui demain deviendront des immenses projets qui vous réchaufferont le cœur, l'esprit et la vie. Voilà. Si vous avez envie de me poser des questions, si vous avez envie qu'il y ait des thèmes qui soient abordés, n'hésitez pas, en dessous, il y a un numéro de téléphone et il y a également une adresse mail, sophroplus@gmail.com. Et puis, quoi vous dire? Si en fait, vous êtes dans des problématiques que vous n'arrivez pas à dépasser seul, si vous avez besoin d'être accompagné, n'oubliez pas, hein, je suis coach sophrologue. Donc, pareil, petit numéro de téléphone, petite adresse mail, on met la petite cloche, on s'abonne, on en parle autour de soi. C'est comme ça, les petites rivières. Grâce à vous, en fait, demain, cette chaîne peut devenir immense. Elle a déjà beaucoup grandi et je vous remercie d'être là et de m'écouter tous les 15 jours sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente quinzaine. Au revoir.